Bienvenue dans l'émission Parlons Relations, le pod-talk où on apprend à mieux comprendre les relations qui nous entourent. Dans cette émission, j'aurai l'occasion de vous partager mes découvertes et les discussions avec divers intervenants. Alors, bienvenue dans Parlons Relations. Aujourd'hui, nous avons une invitée spéciale, Madame Béatrice Benjamin, que je vais tutoyer évidemment parce qu'on se connaît déjà. Et c'est une travailleuse sociale qui a beaucoup d'expérience en santé mentale et qui va nous faire le plaisir d'être avec nous aujourd'hui pour parler de la gestion des émotions. Alors, je vais la laisser vraiment se présenter brièvement, puis après ça, on va commencer notre discussion sur le sujet. Alors, bonjour Cindy, bonjour à vous. Alors, mon nom, Béatrice Benjamin, c'est un honneur de participer et d'être invitée à cette émission de podcast aujourd'hui. Donc, je suis travailleuse sociale de formation spécialisée en santé mentale. Donc, j'ai une quinzaine d'années de pratique en tout ce qui est intervention auprès des jeunes, auprès des familles, auprès des individus qui ont des difficultés vraiment relationnelles, émotionnelles et bien entendu au niveau de la santé mentale, telles que la déprime, l'anxiété, vraiment la dépression, donc un peu de tout. J'ai mon cabinet, la clinique Béatitude, à travers laquelle je fais de la thérapie et que j'offre du soutien, comme j'ai dit, aux familles, aux personnes en individuel, femmes, hommes, donc aux adolescents. Donc, c'est ce que je fais depuis une quinzaine d'années. Et je suis aussi leader d'un groupe de femmes chrétiennes, Women on the Watch Canada. Donc, nous sommes depuis 2022 actifs et nous opérons à vraiment là amener les femmes à se joindre vraiment beaucoup plus à la parole. Donc voilà. Merveilleux. Alors, nous avons quelqu'un d'expérience, de longues expériences derrière elle. Elle va pouvoir nous éclairer vraiment sur ce sujet qui est incompris par Hmm. beaucoup de personnes. Parfois, certaines personnes n'ont même pas conscience qu'il faut faire de la gestion des émotions. C'est vraiment... et il y en a qui, pour eux, oh, écoute, je suis dans l'extrême de ma colère, c'est normal. Donc là, elle va nous parler de ça aujourd'hui. Alors, la première question que j'ai pour toi aujourd'hui, c'est Mhm. qu'est-ce que c'est la gestion des émotions et pourquoi c'est essentiel vraiment pour notre bien-être, que ce soit mental ou physique? Mhm. Très bonne question. Mais avant même de répondre, si tu me permets à cette Oui. question-là, j'aimerais juste qu'on parle de c'est quoi une émotion? Hmm. Hein? Des fois, on interprète difficilement c'est quoi une émotion. On pense tout savoir c'est quoi une émotion, mais dans les faits, c'est quoi une émotion, tu sais? Mhm. Et je me demandais comment apporter ça de manière plus simple pour que tous puissent comprendre. Une émotion, c'est quoi? C'est tout simplement un signal, une réaction que notre corps fait, qui est Mhm. comme un signal d'alerte Mhm. qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de moi ou autour de moi, Mhm. Mhm. tout Mhm. simplement. Une émotion, c'est pas quelque chose de mauvais. Une émotion, c'est vraiment quelque chose qui avertit que, oh, oh, il se passe quelque Il y a quelque chose chose. de bon ou de moins bon. Mhm. C'est comme pour ceux qui conduisent, il y a le tableau de bord, là. Oui, oui, Donc, il y a des voyants lumineux qui oui, s'allument. oui. Donc, le problème, c'est pas que le voyant s'allume, c'est qu'est-ce que tu vas faire du voyant lumineux Mhm. Ouais, va ouais, ouais, t'indiquer. Donc, une émotion, c'est vraiment ça. Donc, j'ai une réaction, que ce soit une réaction de joie, une réaction de peur, une réaction de stress, ouais. Mhm. euh, la tristesse. Donc, peu importe, ça me dit qu'il y a quelque chose qui se passe et il faut que j'y prends garde. Mhm. Maintenant, pour répondre à la question, qu'est-ce que la gestion des émotions? C'est là qu'on rentre dans la capacité à réaliser qu'il y a quelque chose qui se passe, Mhm. à comprendre l'émotion et par la suite, la capacité à faire quelque chose de cette émotion-là, Mhm. l'exprimer de manière saine, Ouais, ouais, sans ouais, que ouais. ça me fasse du tort ou que ça fasse du tort à autrui. Mhm. 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 Tu sais, Mhm. comme par exemple, une personne peut vivre, on peut vivre des émotions de colère, Ouais.
c'est une émotion qui se manifeste. Maintenant, ma capacité à la gérer, Mm. c'est, OK, je ressens que j'ai de la colère. Comment je sais que je suis en colère? J'ai les mains Pourquoi je tendues. suis dans la colère? Pourquoi Ouais. aussi je suis dans la colère? Mm. Comprendre que c'est de la colère. Qu'est-ce qui vient de m'emmener dans la colère? Mhm. Puis j'ai le choix. Soit je prends un recul, Mhm. puis je dis, OK, je me calme, parce que mon cœur commence à battre. Par exemple, je me calme. Ou soit que le premier venu, je relâche ma frustration et Mm. ça sort comme une bombe. Mm, mm, Tu mm, sais? mm, mm, mm. Donc, la capacité de, premièrement, reconnaître, comprendre Mm. et l'exprimer de manière saine, sans que ça me fasse du tort ou que ça fasse Du du tort tort à aux quelqu'un autres. d'autre. Voilà. Ok. Donc, C'est ce serait là. c'est là où c'est négatif, dans le fond, où quand ça fait du tort, quand on se fait du tort et quand on fait du tort aux autres, c'est que ça a des répercussions après ça sur la relation en tant que telle. Ouais, 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 ouais. ouais. Donc là, c'est reconnaître, Mhm. euh, Comprendre comprendre et exprimer de manière saine. et exprimer de manière saine. Vous avez compris? Trois choses. Trois choses. Et c'est sûr que j'aurais envie de dire, ben, peu importe l'ordre, mais non, parce que je peux pas l'exprimer si je le comprends pas. C'est ça, exact, exact, exact. Puis, mais alors, pour ceux qui n'arrivent pas à reconnaître, tu sais, Hmm. est-ce qu'il y a quelque chose, tu sais, un truc pour aider ces gens-là qui savent pas reconnaître ou prendre conscience que... Mhm, mhm. Il y a beaucoup, c'est pas tout le monde qui a cette capacité-là de prendre le recul puis de reconnaître. Et souvent, ben, ça va être que cette personne-là se fasse assister aussi. Tu sais, Mhm, souvent en thérapie, qu'est-ce qu'on va utiliser? Qu'est-ce qu'on peut utiliser lorsqu'on accompagne une personne dans la gestion des émotions? mhm, Mais c'est d'essayer de lui dire, OK, la colère, elle, par exemple, si on prend la colère, elle vient à quel moment? mhm, Est-ce que tu es capable de voir à quel moment spécifique tu deviens en colère? mhm, Est-ce que c'est suite à une parole qui a été dite? Est-ce que mhm. c'est suite à un sentiment d'injustice ressenti? Ouais, Tu sais? ouais, ouais, ouais. Ou parce que souvent la colère se déclenche par soit un sentiment d'injustice ressenti, ou soit parce que la personne a franchi une limite qui n'était Mhm, pas permise. mhm, Donc, la colère, le sentiment de colère embarque. mhm, Donc, on amène la personne qui a cette difficulté de gérer, mettons, sa colère, à être capable de faire plus d'introspection. mhm, On prend différents scénarios et on décortique les scénarios. Avant que ton pic de colère, t'arrives à ton pic de colère, qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été le déclencheur? Qu'est-ce qui s'est passé au niveau physiologique? mhm. Parce qu'une émotion, ça a des impacts aussi au niveau physiologique. Ouais. Par exemple, avant de te mettre en colère, est-ce que tu es capable de repérer les signes Mhm, qui te démontrent que, oh, ça s'en vient? Tu sais? Des fois, la personne va dire, oh, moi, lorsque je sens que je suis en colère, je suis tendue. J'ai les épaules qui sont, tu sais, ouais. tendues. J'ai le cœur qui bat plus vite. Mhm, mhm, Je mhm, mhm. respire plus fort. J'ai les poings serrés. Donc, Mhm. on amène la personne à regarder c'est quoi Les les signaux. signaux précurseurs par rapport à sa colère. Mhm, Ensuite, quel est ton comportement? Qu'est-ce que tu fais suite à ça? Quand tu ressens, qu'est-ce que tu fais plus à ça? Ben, je me fâche, je me frustre, je frappe le mur, je crie sur la personne parce qu'il faut que mhm, ça sorte, tu mhm, sais. mhm, Donc, mhm, mhm. on y va vraiment séquence par séquence et on amène la personne à décortiquer puis à dire, OK, maintenant, si tu es capable de savoir qu'est-ce qui te mène à la colère, maintenant, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que dans le cycle, tu te rendes pas jusqu'à l'explosion? Ouais, 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 Mais ouais, qu'on arrête déjà là. ouais, ouais, Le but, c'est que déjà parce qu'on ne peut pas avoir de contrôle sur l'environnement, on ne peut ouais. pas avoir de contrôle sur les situations. Mais sur nous. Voilà, on peut Mhm. juste avoir du contrôle sur nous, Ouais, tu ouais, vois. ouais, ouais. Donc, on amène le patient ou la personne à comprendre le cycle, qu'est-ce qui l'amène Qu'est-ce qui vers se la passe? colère, Qu'est-ce qu'est-ce qui qui se se passe passe? Mm, pour être capable de l'arrêter au début du cycle. mm, Quand je vois que mes mains sont tendues, quelqu'un m'a dit quelque chose, pour moi c'était une offense ou quoi que ce soit, je réalise que je bouge la jambe plus, je suis nerveux, je suis tendu, c'est un signe pour moi d'aller, par exemple, prendre une marche. mhm, D'aller, mhm, par exemple, recourir à mes outils, ma boîte à outils qui m'apaise mm. et qui me permet de prendre un recul. Ouais, Tu ouais, sais? ouais, ouais. Donc, c'est un peu ça. Je voudrais rebondir sur
Que dirais-tu à une personne, parce qu'il existe différents tempéraments, dont les personnes, on va dire, colériques, Mhm. raides, là, les rouges, là. Les rouges, les explosifs. Que dirais-tu à une personne qui dit, ah, ben là, c'est mon tempérament, tu sais, elle se donne ce droit-là, tu sais, d'exploser, puis Mhm. pour elle, c'est comme, je suis comme ça, accepte-moi comme ça. Ce que je dirais à ça, je dirais, est-ce que toi, tu accepterais que les gens Hmm. autour de toi agissent comme ça? Ça, Hmm. c'est un. Puis deuxièmement, est-ce que tu as conscience du tort Que tu que peux tu peux faire. faire à Hmm, l'autre? hmm, 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 Et troisièmement, je lui dirais, est-ce que tu es confortable et à l'aise lorsque tu agis comme ça? hmm. Hmm, Est-ce hmm, que tu l'assumes, cette personnalité-là? Est-ce que ça te fait du bien, ça? hmm, Est-ce que c'est ça que tu as envie d'être? hmm, Parce que hmm, tout se maîtrise. hmm. Il suffit d'avoir les bons outils, mais le vouloir aussi. C'est Parce que la volonté. la volonté, parce que Hmm, tu sais, Cindy, des fois, on peut être prisonnier de certains traits de caractère. hmm. On peut être prisonnier de certains traits de caractère. Ça nous cause du tort. Ça cause du tort à la personne. La personne dit oui, mais c'est plus fort que moi, j'ai pas. Mais des fois, c'est pas que c'est plus fort que toi, c'est que tu n'as pas appris ou les bons outils pour apprendre à le gérer. On Mhm. amène la personne à regarder, j'amènerai la personne à regarder où est-ce que ta colère t'a déjà emmené au niveau relationnel. Est-ce que ça t'a Hmm. amené à expérimenter des pertes, à rater des occasions, Hmm, 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 des hmm, opportunités? hmm. Tout ça, c'est dans le tempérament. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tu sais? Exact. Puis là, bon, je fais une parenthèse, hein. Mhm. Là, dans la Bible, Oui, on nous merci dit, pour... Voilà. on nous dit, la femme querelleuse, tiens-toi loin. Tiens-toi loin. Tu restes pas à côté. Mhm. Ouais, Mhm. ouais. Donc, c'est le tempérament vraiment, pardon, c'est le tempérament vraiment qui peut qui est capable de se contrôler. Mm, mm, Capable de mm, se contrôler, c'est ce qui est important. Parce que puisque tu es rentré dans un exemple biblique, je vais me permettre, mm, mm. si on regarde, c'est pas que l'émotion de colère n'est pas permise, mais est-ce que tu restes dans la colère? Est-ce que après ça, tu prends conscience de ça? Que Mm. ça fait du tort. Ça peut être une émotion passagère, mais après ça, tu prends conscience et tu ne veux pas que ça reste un trait de caractère en toi, Non, cette colère-là ou faut que cette ça passe. impulsivité-là. Mm, 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 Tu mm, mm. sais, tu veux pas, donc ça passe. Mhm, mhm. Et mhm, Et pour rebondir sur ce que tu dis, c'est que quand ça reste, que j'ai entendu dire par une amie infirmière, mhm, que les personnes les plus colériques sont beaucoup plus sujets à avoir des problèmes cardiaques cardiaque. ou des problèmes de tension, des Mhm. affaires de même. Donc physiquement, ça vient t'affecter. Définitivement, 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 ça vient affecter parce que ça devient comme un refoulement. Tu gardes ça à l'intérieur, ça devient comme, je sais pas si des fois tu vois, il y a de ces personnes qui sont toujours à cran. Oui, oui. Ce sont des bombes à retardement. Hmm. Ils sont toujours à cran. Ce sont en un rien là, c'est comme un champ de mine. N'importe quoi, ça peut exploser. T'es comme, voyons, n'importe quoi, ça peut. Mais c'est parce que la colère est refoulée, la frustration. Tantôt, j'ai Hmm. parlé d'injustice. Mhm. L'injustice est refoulée et c'est jamais véhiculé sainement. Mhm. 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 Tu sais? Et malheur à celui qui s'approche puis qui ose crier, ça Ça explose, pète. ça Oui. pète. Hmm. Mais il y a moyen d'exprimer sa colère sainement. Je suis en Mhm. colère. Mhm. Toutes ces émotions refoulées là, peu importe l'émotion, les émotions, lorsqu'on les refoule, ça devient nuisible pour nous. Ouais, ouais. Que ce soit la tristesse, que ce soit la peur. Mhm. Toute émotion, lorsque c'est refoulé, ça devient nuisible. Même la joie. La joie peut être nuisible. Non, refoulé. Ok, Refoulé. oui, la joie refoulée. Ben oui, ça se peut. Qui refoule sa joie? Ben c'est encore drôle. Il y a du monde qui peuvent pas se
comment je dis ça, ils ne se De se permettent pas de célébrer. se, voilà, Ah, ça, c'est vrai. Oui, ils oui. ne se permettent pas Mm. d'exprimer leur joie. Mhm. Ils ne se permettent pas d'exprimer qu'ils sont dans un état de satisfaction. Ils Mm. ne se permettent pas de dire, oui, ça va, je Mm. suis contente, je suis heureuse. Vous savez, exprimer, avoir la capacité d'exprimer ses émotions, c'est pas donné à tous. C'est pas donné à tous. D'avoir cette capacité de dire, je me sens comme ça. Mhm. Mhm. Je me sens heureuse aujourd'hui. Tu me fais du bien. Tu sais, ou je suis en colère. Ça prend une bonne intelligence émotionnelle Hmm. et une bonne capacité d'introspection. Oui, oui. Et si je peux me permettre aussi, dépendamment des cultures, mais je vais y aller avec notre culture, mais c'est pas quelque chose qui a été vraiment, en tout cas, je parle pour les générations de nos Inculqué. parents, ouais, Mhm. inculqué de parler de ses émotions ouvertement à ses parents. Du tout, Pas du tout. du tout. Tu sais, de dire comment je me sens. Maman, je me sens, je suis en colère parce que tu m'as dit telle chose ou quoi que ce soit. Qui peut dire ça? Qui aurait pu dire ça? C'est pas. Je suis en colère. Je vais te donner de bonnes raisons. C'est ça. Tu sais? Donc, on n'a Ouais, pas été ouais, ouais. habitué, même juste de témoigner de l'affection, Mhm. de Mhm. l'amour. Mhm. Ouais, c'est dur, c'est C'est très dur. dur, c'est Combien de, difficile. Mm. combien de couples, des fois, je reçois en thérapie, ils ne se disent pas je t'aime, Oh, ou je suis fière de toi, ma femme, ou oh. je suis fière de toi, mon homme, ou si c'est difficile, ben ouais, il sait que je l'aime, ou elle sait que je l'aime là. Puis, non, des fois, tu as besoin de T'as l'entendre. besoin. Tu sais, il y a un terme que j'ai dit dernièrement, là. Je suis allée faire un tour à Atlanta Mhm, pour la première fois de ma vie. Puis, c'est drôle parce que tu remarques tout de suite les choses que tu n'as pas. Tu sais. mhm, Et là, peu importe l'âge, on se fait complimenter mhm. n'importe où. Ben, Mais c'était pas quelqu'un qui essaie de draguer. Non, c'est vraiment un simplement compliment. un compliment. Donc là, j'ai dit, mais une fleur que t'arroses pas, là, elle va faner la fleur. Voilà. Et là, c'est comme ici à Montréal, non, je ne ressens pas cette même affaire. Je ne me sens pas arrosée C'est vrai, du c'est vrai. tout. Donc là, c'est ça. Si tu n'arroses pas ton partenaire, là, Mhm. il va faner. Oui, Donc, c'est normal. tout à fait, Ouais. Et tout puis, à si fait. tu t'arroses pas toi-même, ben, pareil, même Voilà, affaire. voilà. Tu Oui, sais, même que j'aime bien que tu dis ça, parce que ça peut être ton partenaire, ça peut être ton enfant, oui, aussi, hein? Ça aussi. peut être le parent, l'enfant envers le parent, ou peu importe un contexte relationnel, Mhm, mhm, recevoir un compliment d'une personne, mhm. puis ça fait du bien. Ça fait du bien. Se complimenter soi-même. Mhm. Qui prend le temps quotidiennement de se complimenter? C'est rare. C'est rare. Tu sais, tu sais, on nous le dit, mais Mhm. tu sais, c'est quelque chose que tu dois comme prendre comme habitude Exactement. régulièrement. Moi, je te dis la vérité, je vais peut-être le faire une fois par mois, Mhm. peut-être, mais pas tous les jours. Oui, Oui. mais c'est une Mm, habitude qu'on devrait faire parce que je suis mm, sûre qu'à tous les jours, mm, mm. tu prends un temps pour te regarder dans le miroir Oui, avant de sortir. oui. Alors, qu'est-ce qui t'empêche de dire, ah, très belle là, madame? Rien ne m'empêche de le faire. Non, T'es oui. bonne, t'es Ça capable. prend 3 secondes. Cindy, tu te dis, tu te regardes, Cindy, je t'aime. Ouais, 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 Toi, ouais. de toi à toi. Mhm, Et dis-toi que lorsque tu te dis ça, ça peut paraître un peu bizarre, mhm, mais tu dis ça peut-être à l'enfant intérieur qui mhm, est à l'intérieur de toi, qui n'a mhm, peut-être jamais entendu ça, mhm, puis qui a mhm. besoin de l'entendre. Oui, oui, Des oui, oui. fois, tu es capable, Mhm. tu sais, mais Oui, c'est des choses qu'on fait pas assez souvent, que l'on c'est devrait ça, prendre pour habitude. c'est ça. Donc, on est nos propres cheerleaders. Oui, Vraiment. définitivement, Oui. Prendre définitivement. des temps avec soi-même et tout. Donc, Mhm, ça, c'est des choses à faire. OK. Oui, mhm. oui, oui. Ma deuxième question pour toi. Oui, Quelles sont les émotions les plus difficiles à gérer selon toi et pour quelles raisons? mais comme on a parlé tantôt de la colère, c'en Oui, est un. oui. Pardon. La colère, c'en est un Mm. parce que c'en est une émotion difficile à gérer. Pourquoi? Parce que bien souvent, euh, lorsqu'on est dans un état colérique, ça nous amène à nous dépasser. On n'a pas le Mm. contrôle. Mm. On bouillonne à l'intérieur. Puis je dis, tu sais, comme j'ai dit tantôt, ça résulte souvent d'un sentiment d'injustice. Injustice.
mm, tu sais, d'injustice, où quelqu'un a franchi une limite, donc il y a l'offense qui rentre. Donc, mhm, et souvent, ça a tendance à vouloir sortir en explosion. mm, 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 mm. Puis après ça, tu réalises que j'ai dépassé les bornes. C'est venu chercher quelque chose en moi qui m'a sorti de ma maîtrise Mm, de moi. mm. Donc, pour moi, et puis la colère cause du tort parce que directement, ça blesse l'autre. Ouais, C'est rare que la colère ressort de manière douce. Bon, c'est sûr qu'il y a des passifs agressifs, ouais, mais en même temps, c'est des pointes, ce sont des flèches. ouais, ouais. Donc, la colère, Ça fait mal. mais exactement, Ouais. ça vise à détruire l'autre, Mhm, mhm, pas nécessairement à l'édifier. Donc, la colère, c'en est une. Ensuite, je dirais que la tristesse. mhm, La tristesse. Pourquoi la tristesse? Parce que la tristesse, ça nous amène des fois à, ben, le plus souvent, à explorer des zones de vulnérabilité dans lesquelles on est moins confortable. Lorsqu'on est triste, euh, on, on, on est recroquevillé, on a la mine un mhm, peu basse, mhm. on n'est pas à un pic de performance, on a Ouais, l'âme abattue. ouais. Donc, et ça nous amène à regarder une image de nous que la société pourrait un peu catégoriser de faible. Mm, ok. Tu sais? Mm. Lorsqu'on est triste, mais encore là, ça dépend. Tu sais, il y a des situations qui peuvent amener une forme de tristesse et tout, mais Le deuil, par le deuil, exemple. par exemple, Mm, donc ça amène quand même une forme de tristesse, mais quand même, c'est ce qui s'ensuit, c'est le résultat, tu sais, oh ben, je suis triste, j'ai la mine basse, j'arrive pas trop à me relever, et puis bien souvent la tristesse, mais ça peut être accompagné aussi, par exemple, d'une déprime mhm, passagère, ou des mhm. fois carrément ça peut amener une dépression, Ouais, donc toutes les choses qui sont un peu plus lourde, ouais, tu ouais, sais. ouais, ouais, ouais. Donc, puis d'avouer que ben, ça m'a fait mal. D'aller chercher l'émotion, les émotions jumelées à la tristesse, ça, c'est Mhm, un peu compliqué aussi, tu sais. mm, mm, Donc, mm, mm, c'est mm. ça. La tristesse, c'est le deuxième parce que je trouve que ça reflète vraiment à l'état de vulnérabilité. Puis, personne n'aime parler de son état vulnérable, Mhm, mhm. tu sais. Personne n'aime dire à autrui, oh, je me sens découragé, Ouais, abattu, ouais, ouais. Parce que la à mine cause de cette basse, étiquette-là cette de étiquette. faiblesse. Exactement. Ouais, 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 Euh, ouais. donc, je dirais que c'est les deux principales émotions qui sont, pour moi, difficiles. Euh, quelle autre émotion qui serait peut-être difficile aussi, je dirais vraiment la colère, la tristesse. Mhm. Euh, Mais là, alors on a parlé beaucoup de la colère, mais pour la tristesse, dans le fond, mhm, est-ce que oui, c'est vrai que tu peux avoir de la difficulté mhm, à en parler à des personnes, proches mhm, de toi, mhm, mais si c'est peut-être plus facile d'aller vers quelqu'un, d'un professionnel qui mhm. n'est pas forcément de ta famille ou, pour pouvoir parler de cette tristesse-là. Encore, ce Mm. serait l'idéal. Mais Mhm. tu sais, Cindy, qu'il y a encore beaucoup de gêne Mhm. euh, à aller voir, beaucoup de tabous, beaucoup de gêne, beaucoup moins qu'avant, hein, Ok. mais aller voir un psychologue ou un thérapeute. Oui. Oui. Beaucoup de personnes se disent, mais pourquoi j'irais voir un thérapeute ou un psychologue? Je suis pas folle. Entre parenthèses, je suis pas fou, j'ai pas besoin de J'ai ça. pas besoin de ça. Ou sinon, la fameuse réponse, mais qu'est-ce qu'elle va me dire? Ou Mhm. qu'est-ce Mhm. que je vais lui dire? Moi, je Mhm. suis capable de me débrouiller. Ouais. Il y a la peur aussi d'être jugé. Mm. Qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Qu'est-ce qu'il va penser de moi si c'est un thérapeute Ouais, masculin? ouais, 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 Tu ouais. sais? Mais ce que j'aimerais dire à nos auditeurs, c'est il faut pas avoir peur de Mm. consulter. Nous ne sommes pas là pour juger. Au contraire, nous aussi, on vit des défis. Ouais. On Ouais. a, on en vit des émotions. Par contre, dites-vous que nous sommes là pour vous aider à prendre un recul. Parce que des fois, c'est ça qu'on a besoin. Prendre un recul et aider à mettre des mots Mhm. sur les émotions. Ouais, Tu sais? vraiment.
aider voilà. à mettre des mots, la lumière sur qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Parce que des fois, c'est comme, moi je dis, c'est comme une pelote de laine. Mhm. Tout est entremêlé. Et le rôle du thérapeute, c'est de C'est de... trouver Mhm. avec la personne en besoin le petit bout, puis ensemble, on tire. Puis des fois, ça va jusqu'à des choses que la personne pensait que ça n'avait pas d'incidence Mhm. sur sa vie actuelle ou Mhm. sur ses comportements actuels, puis elle réalise que, hein, j'avais jamais pensé que ça pouvait avoir un impact sur moi. Maintenant, c'est juste ça le rôle de la Oui, thérapeute. oui, 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 Dites-vous que la thérapeute ou le thérapeute, quand il rentre chez eux, il y a sa vie à gérer. tout à fait. Il ne Mm. va pas juger. Oui. Non. Et aussi, des fois, les mots vont dire, oh, mais là, la confidentialité. Et ça, je tiens à en parler. Mais là, tu sais, ils font partie d'un ordre, c'est comme... Ce Voilà. qui fait que tu ne peux pas te permettre de briser cette Ce lien de confidentialité-là. confiance. C'est comme mais c'est comme le médecin. Je vais faire le parallèle avec le médecin. Ton Mhm, médecin que tu vas voir pour faire tes bilans de santé, mhm, écoute, il a tout vu chez toi, ton médecin. Il t'a vu nu, mhm, complètement. mhm. Mais t'as pas le choix parce que tu as besoin de régler ces petits bobos-là que tu as Effectivement. sur toi. Il a Mhm. besoin de t'occulter. Voilà. Maintenant, pour ce qui a, ça c'est, on va dire, les besoins extérieurs ou visibles, on va Mhm, dire, intérieurs. Après ça, il faut aller faire des examens beaucoup plus poussés. mhm. Mais pour ce qui est du psychique ou des Oui, émotions, tout ça, c'est dans notre cerveau. oui. Et ça prend des gens qui connaissent ça. Il y a des gens qui sont habilités, qui sont Mhm, équipés, qui ont des outils pour pouvoir aider. On n'a pas toute la connaissance, malheureusement. mhm, On mhm, l'a pas. Moi, je peux pas dire je suis spécialiste de la psychologie. Non. mhm, Je suis spécialiste du corps humain non plus. Non. Je suis obligée d'aller voir quelqu'un qui connaît ça mhm, pour mhm. m'aider à comprendre qu'est-ce qui va pas Voilà. en moi. Voilà. Oui. Voilà. C'est très bien dit. Mhm. C'est vraiment ça. Aider à comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Oui. Et lorsqu'on a une idée plus claire de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, ben là, on est capable d'attaquer le problème, Oui. de mettre Oui. des choses en place pour résoudre la situation. Exact. Exact. Donc, Je vais faire un léger témoignage mhm, récent. mhm, J'ai perdu un collègue ok. au début de l'été. Et il était malade, là, donc il a perdu la vie à cause de ça. Et ça m'a ramené à un souvenir d'un autre collègue que j'avais perdu il y a une dizaine d'années. Mais là, Mhm. lui, c'était pour des causes de suicide. Ok, ok. Et à l'époque, j'avais pas consulté. Mhm. Je m'étais dit, oh, j'en parle autour de moi, la famille, les amis, tout ça. Mais ils sont pas équipés pour Ouais. aider dans ce genre de moment-là. Mhm, Tu sais, ils vont faire comme ils pensent, en mhm, fait. mhm. Mais cette fois-ci, j'ai consulté. Ok. Cette fois-ci, j'ai consulté et j'ai compris que la première fois, j'aurais dû le faire parce que ça a créé quelque chose en moi, c'est clair. Il y a quelque Mhm, chose. Et, euh, et là, je me suis dit, OK, ça aide. Enfin, cette personne-là que j'ai consultée m'a aidé à comprendre réellement, tu sais, la situation, le pourquoi des affaires. ouais. Donc, j'ai dit, non, vraiment, je regrette pas. Je Mhm, regrette pas d'avoir fait ça parce que elle m'a donné des outils pour pouvoir passer, tu sais, à travers cette situation-là et cette saison-là, parce que mhm, finalement, quand c'est quelque chose que tu n'as jamais vécu, tu sais, une situation qui arrive, tu sais, et qui vient te perturber, mhm. ça prend de l'aide. Ouais. Ça prend de l'aide, Ouais. vraiment, hein, pour passer à travers. Sinon, tu risques de passer dans un état de tristesse prolongée, tu comprends pas pourquoi, Tout à fait. et voilà. Tout à fait, Ouais, tout à fait. Vraiment, c'est un bel exemple, je trouve, ouais, que tu ouais. apportes. Et c'est comme aller au gym, hein. Tu Hmm. sais, dis-toi que quand on va au gym, c'est pour prendre soin de son physique. Mais tu sais, aller chez le thérapeute, des fois, les gens pensent qu'il faut que ça aille mal pour aller voir le thérapeute. Mais non, pas obligé. Des fois, En prévention. en prévention, juste pour s'assurer justement que ça va bien. Oui, 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 Est-ce que oui. ça va bien? Est-ce que je suis encore tu sais, bien enlignée? Est-ce qu'il y a Mhm. des aspirations que j'aimerais atteindre, mais que pour le moment, je me donne pas les outils nécessaires? Fait que c'est pas Mm, seulement mm, quand mm, ça mm. va mal. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Hein? Parce que les bilans de santé, on les fait pas forcément quand ça va mal. Voilà, Ouais, voilà.
Donc, bilan mental, s'il vous plaît. Bilan mental, oui, c'est bien dit ça. Ah, je prends. Bilan mental. Ah, alors, on va passer à la troisième question. Oui. Est-ce qu'il y a des outils ou des techniques simples que tu pourrais recommander pour apprendre à mieux gérer ça? Tu en as donné pas mal au sujet de la colère Mhm, tantôt, mhm. mais au quotidien, est-ce que tu as des petites choses que tu pourrais donner aux gens qui nous écoutent? Oui, définitivement, bon, c'est sûr et certain qu'en tant que chrétienne, moi, vraiment, là, je fais la promotion de passer du temps dans Mm, la présence de Dieu. oui, oui. Hein? Passer du temps dans la présence de Dieu. La parole de Dieu nous dit quoi? Venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, Mhm. et je vous donnerai du repos. Mm, 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 Hein? mm, mm, mm. Prenez mon joug qui est léger, Oui, son joug de paix, son joug de joie, son joug d'amour, oui, 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 etc. oui, oui. Donc, la première chose, parce que pour moi, si spirituellement tu es équilibré, Oui, ben, au niveau émotionnel, tu es équilibré aussi. c'est vrai. Des fois, on a tendance à, on vit des situations, puis on les refoule ou on va appeler des amis, on va ci, on va ça, c'est le premier réflexe. Alors que Mm, le premier réflexe devrait être de dire, il se passe quelque chose, je suis déconcerté là, je mhm. vais au pied de la croix, Oui. aller chercher cette paix-là intérieure. Mm, Un temps dans la présence de Dieu, mm, dans mm, 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 mm. l'adoration, dans la prière. Écouter le Seigneur nous parler. Ça, c'est Oui, un. oui. Deuxièmement, écrire. Mhm. Ça, c'est un moyen que je trouve qui est pas assez souvent utilisé. Mm, Écrire ce que je ressens, passer un temps dans le calme. Parce que dans le fond, c'est pour ramener le calme à l'intérieur de toi. mhm. Donc, extérioriser à l'écrit. Parce que plus que ça reste à l'intérieur, plus que ça tourne en boucle. Mhm. Donc, Donc là, mhm, pour toi, écrire, c'est vraiment une façon de de l'extérioriser. relâcher ce qu'il y Oui, a à l'intérieur. OK. définitivement. OK. Parce que quand tu l'écris, tu es Mhm. capable de prendre cette distance. Mm, Tu es capable de prendre cette distance, puis, oh, OK, c'est ça que j'ai écrit. mm, Là, mm, tu te mm, mm, relis mm, et là, tu es capable de dire, OK, voici l'émotion qui est là. mm, Parce que mhm. quand tu écris juste, mettons, la situation qui s'est passée, Ouais. puis je me sens comme ça ou ça m'a fait sentir comme... Puis là, tu as cette distance-là. Donc, ça, c'est une autre chose. Ensuite, c'est sûr et certain, moi, il y a une application qui s'appelle Respire Relax, d'ailleurs. Euh, Respire, relax. Respire OK. Relax, ça OK. se trouve là, vous allez sur Google Oui, Play, oui, puis oui. bon. Et c'est une application qui amène à respirer, à Mhm. vraiment la rétablir, la fréquence cardiaque. OK, OK, OK. Et c'est vraiment, le but de ça, c'est on respire. Mm. Dans le fond, c'est pour prendre des respirations plus profondes Ouais, ouais. et ramener au calme. Puis c'est vraiment bien fait, là. Des fois, là, écoute, même moi, des fois, je peux prendre mon respire relax au moins 5 fois par jour parce qu'il faut que je relaxe. Mais ça fonctionne. Tu le Ouais. mets, tu régules, il y a une petite musique de fond, puis Wow. Ouais, 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 ouais. Ouais. ça fait du bien. On sent Ça détendu se au niveau. relâche. Exactement, ça se Mm. relâche et on, on reprend le rythme Mhm. cardiaque, la respiration beaucoup plus profonde. Bien sûr, la marche. Mm. Allez prendre une marche. Mhm. Sortez de Mhm. l'environnement. Ça aide à aérer le cerveau. Ça aide à justement, tu sais, à ramener dans la pleine conscience, à Mhm. faire la part des choses. Donc, ce sont des petites choses simples, mais qu'on minimise de faire, qu'on néglige de faire. C'est vrai. Tu sais, Mm. se retirer si tu es frustré ou tu es en colère. Mais ça sert à rien de rester dans un climat. Sors. Mm. Tu sais quoi? Ça sert à rien que je parle. Mm. Je vais aller prendre une marche. Mhm. Si tu veux pas aller prendre une marche, je vais aller sur le balcon. Si tu veux pas aller sur le balcon, je vais m'enfermer dans la toilette. Non, mais c'est vrai. Je vais prendre mon 5 minutes. On dit ça souvent aux enfants. Non, calme-toi là. Non, prends pas un petit 5 minutes dans ta chambre. C'est vrai, c'est Mais vrai. non, ce n'est pas les adultes. On en a besoin. On a besoin de cinq Mm. minutes. Ouais, ouais, Tu ouais, sais? ouais, ouais. Donc, ce sont des petits moyens comme ça qui Mm. peuvent aider à gérer les émotions. Bien sûr, quelqu'un qui est d'une bonne écoute. Mhm. Mhm. Hein? Par exemple, une personne qui peut avoir vécu une situation qui est en colère par rapport à une frustration, euh, ben, choisis la personne que tu dois appeler. Généralement, des fois, on peut avoir tendance à appeler la personne qui va mettre avec nous, va nous Elle booster, va te booster encore booster plus. encore plus. Non, Non. s'il vous plaît, de grâce, non. Mais quand même, de faire Ouais. appel à cette personne que tu sais que
Elle a toujours le mot juste Mhm. pour te ramener, Pour te calmer. pour Mm. te faire voir une autre perception de la situation, Mm, 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 pour mm, t'encourager, mm. pour Mhm. t'édifier, même pour prier avec toi. Oui, oui. Tu sais? Donc, repérez ça d'avance. Je vous invite à faire cet exercice-là Mm. dans votre entourage. Quels sont les types de personnes que vous avez? Quel Mm. est le type de personnes que vous avez pour vous booster? Vous êtes en train Éliminez-les. d'éliminer pour ça, peut-être pour d'autres choses, mais pour ça. Mais quelle est cette personne-là aussi que dans votre entourage que c'est, mais quand je suis en présence de cette personne, elle m'apporte de la paix, elle me ramène, Mhm. elle m'apaise, tu sais? Donc, Oui, oui, ouais, oui. faire le C'est tour de notre c'est entourage. des très bons outils, vraiment, que moi-même, moi, je découvre des outils, là, je vais les On va les mettre appliquer. en application. Respire, 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 relax. relax. Respire, relax. Respire, Ça, relax. je veux le Oui, mettre en application. Et oui. ça, c'est vrai. Moi, je constate, moi, la respiration dans la journée, là, je suis comme, faut que je pense à respirer. Puis, tu sais, je me le dis, Oui, parce que sinon, je ne le fais pas systématiquement. Tu sais, des définitivement. profondes respirations, là. Ouais, et ça Ouais. fait toute la différence parce que c'est là qu'on se rend compte que, surtout les personnes qui sont plus anxieuses, Mhm. euh, la respiration est courte. Ouais. C'est comme ça. Ouais. Tu respires pas. Mais c'est en Mm. faisant ce type, excuse-moi, Ça d'exercice-là, régule. Mm. ça régule. Puis tu dis, oh, j'avais jamais réalisé que je respirais pas. Mhm, mhm. Et puis tu te sens tout d'un coup que ça fait du bien, puis tes poumons sont contents. Dégager, exactement. Ouais, Exactement. ouais, ouais. Ok. Ouais. Alors, quelle différence, comment différencier la suppression des émotions d'une réelle régulation émotionnelle? Bonne question. Je dirais, lorsqu'on parle de suppression des émotions, ça le dit, on le supprime. On, on, on met ça dans le garde-robe, puis on Mhm. ferme la porte. On n'en parle plus. On n'en C'est parle plus. fini. On le pèse. Ouais. Tu sais, j'aime toujours donner cet exemple-là. Les émotions supprimées, Mm. ou les émotions, c'est comme un gros ballon de plage. Un gros ballon de plage, mais essayez de visualiser ça. Un gros ballon de plage que tu t'es dans l'eau, puis tu essayes de mettre ta main pour appuyer dessus, hein, pour que ça reste. Mm. Mais une fois que tu lâches Mm. un peu la pression, qu'est-ce que ça fait? Mhm. Ça sort avec une force. Ouais. Mais les émotions refoulées, c'est la même chose. Mhm. Les émotions supprimées, c'est la même chose. On ne les a pas affrontées, on ne les a pas travaillées, on les Mhm. a juste enterrées puis mis de côté, Mhm. pensant Mhm. Mhm. qu'ils vont rester. Qui vont rester. Mais ça revient. Oui, ça Ouais. revient parce que n'importe quel trigger qu'il y a, ça enclenche. Ouais. Ouais, 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 ouais. Ça enclenche. Donc, les émotions refoulées, des fois, ce sont bien souvent, ce sont des blessures refoulées. Mhm. Et ce qui fait en sorte que quand une situation va arriver, ben, tu vas l'analyser avec la lunette de ta blessure, Mhm. non réglée, non Mhm. résolue. Mhm. Mhm. Et c'est ça qui est toxique Ouais, dans une émotion refoulée. ouais, 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 ouais. Parce que ça permet pas de relâcher cette émotion-là, puis de la régler. Tu sais, tu nous en as parlé au tout début, là, tu sais, comment gérer ça. Exactement. Puis, tu sais, moi, ça me fait penser à des situations, là, que j'ai vues où je vois la personne, Mhm, tu sais, comme, non, 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 il n'y a pas de problème. C'est mhm, comme, on laisse faire. mhm. Puis, ouais, mais le problème n'est pas réglé. Voilà. Puis, et c'est comme des cycles qui reviennent. Exactement. Ouais. Exactement. C'est des cycles qui reviennent et la personne n'est jamais au meilleur d'elle-même. Mhm. C'est comme une voiture que, tu sais, bon, on doit faire notre changement d'huile, on doit faire, tu sais, mais imagine une voiture qui roule, qui roule, qui roule. Mais un an est passé, 2 ans est passé, t'as jamais fait ton changement d'huile. Hmm. L'huile, t'as jamais fait ta vidange d'huile. Oh my God. Mhm. L'huile là-dedans, elle est comment? Ah non. Elle est noire. Ouais, Est-ce que c'est bon pour le moteur? du tout. C'est pas Là, bon pour le véhicule. là, le moteur, il est usé, là. Tu sais, tu vas user ton moteur beaucoup plus vite. Tu sais, Oui. je suis pas mécanicienne, mais je sais que si tu changes pas ton huile à une certaine fréquence, ben, c'est pas bon pour l'auto. Ça, au moins, je sais ça. Ben, c'est la même chose. Ah. Il convient pour nous de faire constamment notre vidange émotionnelle. Ouh, j'aime ça.
Oui, Vidange une émotionnelle. vidange émotionnelle. Quelles sont Ouais. les émotions que j'ai accumulées à l'intérieur de moi à travers le temps, Des années, à là. travers Oh, des années? alors là, quand est-ce que tu as fait ta vidange émotionnelle la dernière fois? Viens à mon Jamais. garage! C'est ça! Oh là là. Là, Mais c'est des... T'imagines le cumul d'années? Ah non, mais il y a le cancer est dans vous, là. Vraiment, parce que là, c'est comme... Oh, c'est une très belle image. sais, Oui. donc, c'est important. Donc, Mm, la suppression des émotions, c'est ça. Maintenant, en mm, contrepartie, mm, la mm. régulation, parce que c'était ça la question, la Oui, oui, oui. régulation des émotions, mais comme j'ai dit tout à l'heure, c'est cette capacité à être capable de, un, comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, Mhm. comprendre l'émotion que je vis, accepter l'émotion que je vis. Mm, 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 mm. Et des fois, c'est là que ça réside, le défi. Je n'accepte pas d'être dans cet état de détresse émotionnelle. Mm, Mais des fois, il faut accepter mm, 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 d'être mm. là-dedans parce que la situation a généré ça. Ouais. Donc, je comprends l'émotion, je l'accepte que je passe par un épisode plus difficile, mais je garde toujours en tête que c'est une transition. Mhm, mhm. Dans une émotion, c'est une transition. Ça fluctue. Mm, 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 mm. Et je vise, OK, c'est pas mon état permanent. Ouais. Voici là où je vais. Tu vois, passer à travers l'émotion, rouler avec l'émotion. Mm, Tu vois, mm, ça mm. c'est vraiment pour moi réguler, savoir réguler l'émotion. C'est pas de fuir l'émotion, C'est c'est pas pas de de fuir. l'enterrer, Mm. c'est de dire, OK, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, l'image qui me vient, c'est Mhm. celle d'un surfeur. Le Mhm. surfeur, tu sais, qui maîtrise sa planche, va Mhm. surfer sur la vague, Voilà, mais celui qui est comme No Way, puis bah, il passe dans l'eau, là, tu sais. voilà, Ouais. voilà. Donc la notion d'apprivoiser Mhm, l'émotion, mhm. pas la contre-attaquer, pas la, c'est la, comme un surfeur apprivoise Mm, la vague, ouais. mais c'est d'apprivoiser l'émotion. Mm. Une émotion, elle n'est jamais là pour nous faire du tort à la base. Sinon, l'émotion n'existerait pas. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, parce qu'on a dit Dieu a tantôt, c'était créé un des signal. émotions, oui, Mm, mm, mais le problème, c'est pas que l'émotion existe, c'est qu'est-ce que tu fais de l'émotion. mm. Bon point. Bon point. Tu Qu'est-ce que tu fais de l'émotion? Mhm. Ouais. Qu'en fais-tu? Mm. Donc, Waouh. Ah, j'aime ça. hmm, J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Et en tout cas, ce que je retiens de cette dernière question-là, c'est la hmm. vidange émotionnelle. La vidange émotionnelle, oui. Hyper important de le faire, je sais pas, une fois par an, peut-être même plus, ça dépend, mais autant de fois que tu en as besoin. Oui, autant de fois. Mm. Et tu dis une fois par an, mais ça peut même être de manière journalière. Oui, 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 on vit toutes sortes de situations, c'est vrai. C'est vrai. En que fait, ce soit au on les vit travail. chaque jour, finalement. On les vit chaque jour. On a des émotions à chaque jour, à chaque minute, à chaque... On a toutes sortes Mm, d'émotions. mhm, Tu sais? mhm. Donc, à la fin de la journée, hmm, excuse-moi, à la fin de la journée, lorsque on va se coucher puis qu'on fait notre prière, Oui, oui. mais c'est un temps, justement, de dire, Seigneur, comment ça a été la journée? Mhm, On repasse la journée. Merci pour telle chose. J'ai vécu, ça m'a fait du bien. J'ai vécu de la joie. Merci pour telle situation. mm, Lorsqu'un tel ou ma collègue m'a parlé, m'a dit ça, je me suis sentie comme ça. Et Seigneur, je décide de la pardonner. Je reste pas dans la colère. Je veux mhm, pas mhm, dormir sur cette colère. mhm. Tu sais? Donc, tu fais un recap de ta journée, tu fais un recap de tes émotions. Ah oui, 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 c'est vrai. Tu Waouh, sais? bon point. Tu sais, ça, j'écoutais dernièrement une entrevue là où la personne disait, bah, moi là, toute ma journée, je la repasse avec le Seigneur. Voilà. Et ça me permet de passer un temps de qualité avec lui parce que, tu sais, je lui soumets toute chose. Je revois toute ma journée avec lui. Là, j'étais comme, ah, c'est intéressant, vraiment, de faire ça comme ça. Tu sais, je le voyais pas comme ça avant, Mhm, mais c'est vraiment bon. mhm. Ouais, Oui, un recap de ta ouais, journée avec le ouais. Seigneur. Et le Saint-Esprit te dirige.
peut-être faire ça comme ça, peut-être va te parler sur ton caractère à toi, Ouais. qu'est-ce que tu dois changer, Mhm. améliorer, tu sais, dans ton caractère. Donc, Mhm. Mhm. Ouais. mm, Dernière question. mhm, Quel rôle les traumatismes ou les expériences passées jouent-ils dans notre capacité à gérer nos émotions? Là, t'en mm, as parlé un petit peu tantôt, mais on va essayer mhm. d'en parler un peu plus. Oui, oui. C'est sûr et certain que les traumatismes passés, les blessures, ont un rôle majeur dans notre Mhm. capacité à gérer les émotions parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, on interagit avec la lunette Mm. de blessures que l'on a. Si la personne qui évolue, je sais pas moi, avec la blessure, parce que, bon, les blessures sont, on parle là des grandes blessures vraiment majeures, la blessure de trahison, la Mm. blessure de l'injustice, la blessure de l'humiliation, Mhm. la blessure du Rejet, rejet abandon. et l'abandon. Les cinq grandes blessures que l'on développe et qui naissent, qui se développent durant l'enfance. Mhm. Euh, et si ces choses-là ne sont pas réglées, mais qu'est-ce que ça fait? C'est que chaque petite situation, ben, je le regarde, dites-vous, je le regarde avec ma lunette. Mettons, on va prendre la blessure de trahison. Ben, je le regarde avec ma blessure de trahison. Mhm. Donc, une situation peut arriver et la personne avec laquelle je suis en relation s- n'a pas comme objectif de me trahir ou la situation qui est survenue, c'était pas dans un but de me trahir, C'est vrai. mais la perception et les messages encodés vont être, oh, elle fait ça, je sais qu'elle va me trahir. Ouais, ouais, Donc, ouais, mon ouais, ouais. comportement avec cette personne-là va être un comportement de méfiance, Hmm. Ouais. de non-abandon complet. Mm, 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 Hein? Et ça, ça teinte la relation. Parce mm. qu'on peut pas avoir une relation d'amitié, mais toi, tu as toujours dans ton arrière-pensée qu'un jour, je vais te trahir. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Tout le monde ne peut pas te trahir. Non, Tu vois ce que je veux dire? non. Mais c'est parce que tu as vécu une expérience difficile ou ce que tu as connu la trahison Mhm. et c'était dur. Mhm. Don't get me wrong, c'est difficile de se faire trahir. C'est difficile de se faire abandonner. Mm, 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 mm. Et puis là, tu veux plus revivre ça, donc là, Voilà. tu scannes. Tu es en hypervigilance Ouais, constante. ouais, 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 ouais. Tu scannes et tu interprètes tout selon ta lunette, selon ta blessure Mhm, que mhm, tu mhm, as. mhm. Waouh. Donc, Ouais, et c'est très dommageable pour les relations. oui. C'est très Et dommageable. pour tout type de relation, là, même au Oui, travail, bien sûr. tu sais, ça me fait penser à quelqu'un, tu sais, tu sais, on est dans le même milieu, Mhm, mais il y a des choses que tu vis que moi, je ne vis pas. mhm, mhm, Et là, ce que tu expliques, je le vois. mhm, mhm. C'est-à-dire que cette personne-là a une perception, Voilà. tu sais, de certaines choses. Puis quelque part, c'est comme si elle les attire en bout de ligne, je sais pas. Tu sais, il y a Mhm, aussi de mhm, ça peut-être aussi. mhm. Mais parce que quand tu as peur de quelque chose, tu sais, comme par hasard, c'est là, c'est là que ça Ça s'en vient. arrive. Mhm, Mais là, si tu as tu te disposes mhm. à avoir un meilleur regard sur les choses, Oui, ça se présente différemment. exactement. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Changer cette lunette-là. Mm. Accepter de dire, j'ai été blessé Mhm. par X, Y personne. Accepter de pardonner Mhm. pour aller chercher la guérison de ça. Ouais. C'est là que le côté spirituel rentre beaucoup en ligne de compte. Ouais. Pardonner pour pouvoir passer à une autre étape. Mm, 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 Et mm. souvent, les gens disent, ouais, mais Béatrice, il me semble que j'ai déjà pardonné. Et si je vois la personne, je suis capable de lui donner la main et dire, hey, comment ça va? Tu sais, je me Mhm. fais pas du mal, là. Mhm. Je dis, OK, je te crois. Maintenant, tu as pardonné quoi? Ben, je Mhm. lui ai pardonné de m'avoir fait du tort. Quel tort? Mhm. Ben, je sais pas, telle situation. OK. Quelle émotion ça t'avait fait vivre quand cette personne-là t'avait fait telle situation, t'avait dit telle chose? Mhm. Ben, je me suis sentie humiliée. OK. J'ai senti que cette personne-là me rabaissait. Mhm. OK. J'ai senti que j'étais pas digne d'être celle que je devais être. Mhm. Ah, ça m'a rappelé.
des choses, par exemple, dans mon enfance. Mm, mm, Ah bon? mm, mm. Tu sais? Et c'est là que, on va dire maintenant, on va faire l'exercice du pardon Pour cette pour situation-là. cette situation-là, Mhm. mais qu'on va nommer l'émotion à pardonner. Mm, 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 Et mm, c'est mm, là mm. que je les invite à nommer l'émotion. Un tel, c'est un jeu de rôle, bien entendu, mais un tel, je prends la décision aujourd'hui de te pardonner Mm, de m'avoir fait vivre une humiliation. Donc, je te pardonne pour me libérer et mhm, te relâcher. mm, Tu sais? Et j'enlève toute semence que l'ennemi a placée à l'intérieur de moi mhm, 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 par l'entremise de cette offense-là que j'ai gardée pendant des années. mhm, Tu vois, je le déclare nul et sans effet mm, au mm, nom de mm, Jésus. Donc, on va aller rechercher cette prise de pouvoir-là. mm. Wow. Tu Ah, vois? c'est un pardon beaucoup plus deep que ce que je connaissais, hein. Voilà, Vraiment. c'est vraiment un pardon que, Oui. et dans tout ça, bon là, je Mm, vous l'explique comme ça, mais lorsque c'est en présentiel, mhm, ben, c'est sûr et certain que la personne, des fois, c'est les choses sont tellement enracinées, mm, la personne pleure, mhm, la personne s'écroule, la mhm. colère, tu sais, Tout il y ça, a une oui. délivrance qui se manifeste, émotionnelle qui se manifeste. Mhm. Ça, c'est le pardon. Moi, je dis toujours, pardonner, c'est un ordre, c'est un commandement. Pardonnez-vous les uns les autres. C'est un commandement. Mm, La guérison est un processus. mm, Donc, tu as le choix de mm, pardonner mm, ou mm. non, selon ce que le Seigneur te demande. Ouais, Mais ça vient de toi. ouais. Tu décides de pardonner, ensuite le Seigneur t'accompagne dans le plan de guérison. Wow. Donc, c'est qu'on bifurque, mais peut-être que quelqu'un avait besoin d'entendre ça ce soir. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Non, c'était, c'est toujours en lien avec, tu sais, le traumatisme, l'expérience. Mais là, tu apportes des clés vraiment qui vont pouvoir aider une Mhm. personne vraiment à passer à travers ça. Et puis, si jamais c'est trop difficile, ben, Béatrice est là. N'hésitez pas à la contacter, Oui, à prendre rendez-vous avec elle pour mieux comprendre ce qui se passe vraiment au plus profond de vous. hmm, Parce que parfois on n'est pas obligé de le vivre seul. On peut le vivre effectivement. avec quelqu'un aussi. Effectivement. Oui. Ah là là, merci Béatrice. Et bienvenue. Tout le plaisir a été pour moi. Merci beaucoup. Là, on pourrait parler encore beaucoup plus sur ces sujets-là. Sûrement qu'on aura d'autres sujets à aborder dans les autres, dans d'autres semaines, dans d'autres mois peut-être. Mais ça m'a fait plaisir vraiment de pouvoir échanger sur ce sujet avec toi aujourd'hui. Et j'espère que vous aussi, vous avez aimé ça. Et surtout, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager aussi si vous pensez que ça pourrait intéresser quelqu'un d'autre auquel quelqu'un que vous avez en pensée, bah, partagez cette émission-là pour que cette personne-là puisse recevoir vraiment de cet échange. Et je demanderai à Béatrice si quelqu'un veut vraiment entrer en contact avec toi, où est-ce qu'elle peut te contacter? Ben, en fait, pour me contacter, vous pouvez juste aller sur mon site internet www.cliniquebeatitude.com. Donc, où vous pouvez aller sur Facebook, sur la page Facebook Clinique Béatitude, donc facilement retrouvable. Et puis, il y a mes coordonnées, numéro de téléphone, vous pouvez m'envoyer un message aussi sur Messenger via la page de Clinique Béatitude. Super, merci infiniment. Bienvenue, Ça bienvenue, nous a fait merci à toi. plaisir. Merci, merci, merci. Alors, rendez-vous dans une prochaine émission. Au revoir. Parlons Relations, l'émission qui nous permet de développer nos connaissances dans les relations avec nous et les autres.